Salut à tous chers téléspectateurs, ici Amouyen Schneider, votre capitaine. Merci de me retrouver une fois de plus pour cette nouvelle destination de profil. Il est originaire de la région de l'Ouest, père de 5 enfants et acteur de cinéma. Mesdames et messieurs, allons à la découverte de notre invité. Hello. Oh. Bienvenue, Schneider. Merci. Ça va? Nous sommes chez Monsieur Pierre-Noël Kameni. Suivez-moi. Bien. Nous sommes dans la rubrique Inside et ici, Monsieur Pierre-Noël Kameni va nous présenter sa maison, tous les membres de sa famille et les parties préférées de sa maison. Monsieur Pierre-Noël Kameni, est-ce que vous pouvez me présenter votre famille, votre entourage? On voit qui est là. Oui, je vous présente d'abord Maxime, c'est mon petit-fils. Oui. Bonjour bébé. Ça va? Alors. Angèle Niquez, c'est ma 4e fille. Wow. Bonjour, c'est un plaisir. Et c'est mon épouse. Bonjour maman. C'est un plaisir d'être Hortense ici. Flore. Je vois que vous êtes à la cuisine. Je suis un acteur. Ça on sait. Et en vérité, quand je suis chez moi, à l'intérieur, c'est un peu touffu. Il y a la télé, les enfants regardent, ça fait un peu du boucan. Je préfère souvent me retirer là. Et ici, je fais la rétention de mes textes. Ah, c'est très important. Et de temps en temps, j'écris. Parce que je suis aussi un scénariste. Pas un scénariste professionnel. Je suis en train de préparer pas mal de choses. Exactement, j'ai quelque chose de très frais à produire très prochainement. J'appelle ça Pile ou Face. C'est une émission qui nous parle, n'est-ce pas, de comment réconcilier les amis, de comment apporter la joie, le baume dans le cœur des parents, n'est-ce pas, C'est très très fabuleux tout qui ça. sont en conflit. Vous pouvez nous présenter votre amie? Celle-ci, c'est ma voisine. Elle habite juste en face. Elle adore le cinéma et puis je me suis dit que non, sincèrement, elle pouvait venir et parler de ma personne. Vous allez excuser mon français, je suis une anglophone. Il n'y a pas de problème, même en anglais. Ah, monsieur Pierre, c'est un monsieur que j'adore trop. C'est un acteur. De temps en temps, je viens à côté de s'il a le temps de lui demander, monsieur, mais comment je peux faire de tourner le film aussi comme vous là. Et me donne le conseil, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire ceci, cela. Mais je suis toujours à côté avec sa famille, toujours. Donc, je passe mon temps toujours avec. J'aime sa manière. C'est un monsieur, son comportement est différent. Il sait très bien qu'il a. Donc, on dit en anglais que public figure. Donc, il sait ce qu'il fait. Mais son taille, comment il gère ça, ça me plaît toujours là. Donc. Monsieur Pierre-Noël, on peut constater que vous avez vraiment une fan rapprochée. Hein? Voilà. Une fan rapprochée. Vous pouvez nous présenter qui vient d'arriver là? C'est Michel Quetsang. C'est une dame avec qui on a commencé le cinéma ensemble en 2006 avec les puristes de Berrywood. Nous avons fait, n'est-ce pas, un feuilleton qui a fait les beaux jours d'une chaîne de télévision, je peux le dire, DBS, Ciel sous terre. Et après ça, après Ciel sous terre, nous avons attaqué une autre chaîne de télé, Canal 2 International, avec Ndola Longelam. Michel. Bonjour madame. Voilà. C'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Donnez-nous quelques mots. Comment vous le voyez, quelques mots. Le pépé. En fait, je l'appelle mon pépé. Donc, c'est mon conseiller. Donc, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il est là dans mon cœur. Il est un peu comme un père pour moi parce que déjà ma famille le connaît. Tout le monde connaît M. Kameni chez moi. Et je dirais que il mérite une place au ministère de la Jeunesse. Parce qu'il est le père des jeunes. Je ne suis pas la seule jeune qui est
proche de lui. Qu'il soit proche de lui. Vous voyez un peu, non? Wow, j'ai rarement vu une telle qualification. Comme vous pouvez le constater, Monsieur Pierre Noël est un père de famille, un père avec un cœur grand comme ça. La preuve, regardez-le chez lui. Nous sommes un dimanche, tout le monde, ça monte, ça descend. Bon, maintenant, Monsieur Pierre Noël. On ne va pas partir. Je vous présente ma troisième fille. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez? Carmen Eli. C'est un plaisir d'être là ici avec vous. Le plaisir est partagé. D'accord. Je vous présente ma fille Brenda. C'est la photocopie de mon épouse. Vous-même, vous voyez. hein? Bonjour Brenda. Comment ça va? Eh bien, bien, merci. Vous. D'accord. On voit vraiment que c'est la photocopie de maman, on voit le teint et tout et tout. Bon, chers téléspectateurs, c'est fini pour la Minute Inside. Nous allons aller à l'interview. Alors, Monsieur Pierre-Noël Kameni, j'ai d'abord une intrigue. Votre tenue, mais c'est waouh. Pourquoi ce choix? Vous êtes habillé tout en noir avec des insignes traditionnels. C'est cool, mais pourquoi ce choix? C'est tout simplement pour montrer que la vie de l'acteur n'est pas tout à fait rose. Vous voyez, on a des cachets pas très grands, hein, et en plus, le gouvernement ne nous accompagne pas. Normalement, on devrait avoir ce qu'on appelle les droits voisins. Et puis, ces attributs traditionnels pour montrer que ce métier est noble. Quand je parle de noble, c'est pour dire que sur la toile et même dans la rue, on a une certaine reconnaissance. Wow, c'est très très intéressant. Vous avez quel âge déjà? Moi, je ne cache rien. On est ici là aujourd'hui pour tout dire, pour faire tous les déballages possibles. Je suis né le 10 mai 1965 à Loum, dans le Mongo. Je suis troisième fils d'une famille de 5 enfants, dont chez moi le chiffre 5 et 3 sont sacrés. Moi-même, j'ai 5 enfants. Wow. Voilà. Quand je parle de 5 et de 3 qui sont sacrés, numéro 3, je suis numéro 3 dans ma famille. Troisième, c'est le nom de ma maman, Kamangouke, voilà. Voilà. Ok. C'est intéressant de savoir tout ça. Vous n'avez pas encore dit les calculs. C'est vrai que les calculs et moi, ça fait 2. Et si je calcule, ça fait 50. Vous avez 57 ans cette année. Et vous faites jeune, hein? Vous faites jeune? Oui. C'est vrai qu'il y a une petite barbe blanche, mais c'est un détail. Vous faites jeune. La barbe, là, c'est pour le métier, c'est pour travailler. Parce que sinon, ça va faire un peu trop jeune. Mais en vérité, pour garder sa jouvence, il faut faire attention à son corps. Ça veut dire qu'il faut faire du sport, éviter de dormir tard, hein, ne pas boire et manger beaucoup de choses. Parce que si vous voyez nos actrices aujourd'hui, celles qui sont talentueuses, elles finissent par prendre du poids. Vous savez pourquoi? Parce que avec les relations qu'elles ont, elles mangent du porc, elles mangent du poulet, elles boivent la bière, et puis il faut contrôler sa ligne. C'est très important dans la vie d'un homme. Oui, c'est quand même vrai. Pour aussi dire que toujours la plupart de nos acteurs, nos actrices, ceux qui sont vraiment en avant, c'est ceux qui ont surtout le bon physique. Vu que c'est très important maintenant, hein. C'est pas juste le talent et tout ça, il faut aussi prendre soin de soi. Alors, vous pouvez nous parler, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Quand vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous un peu votre journée, comment ça se passe? Vous dites que votre petite sœur s'appelle Kameni. Oui. Alors, grande sœur, je vais vous dire la vérité. Petite grande sœur. Quand je me lève le matin, ça dépend. Parce qu'il y a le moment où nous avons des tournages. Si on a des tournages, allez, on file rapidement au tournage. Je suis retraité, donc j'ai tout mon temps. Tout le temps. Donc, quand je ne suis pas occupé à aider, parce que ma vision aujourd'hui, c'est laquelle? Ma vision, c'est créer des moyens, n'est-ce pas, de formation aux aspirants du cinéma pour, n'est-ce pas, perpétuer la relève en les donnant, n'est-ce pas, en les inculquant les bonnes mœurs. Donc, mon boulot à moi, c'est d'accompagner les jeunes. J'ai ma manière de le faire. J'ai une écurie. Donc, soit je travaille dans mon écurie, soit je travaille même en ligne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent qu'est-ce que je peux faire pour être comme toi, hein? Donc, j'envoie des textes, et puis tu joues, et puis je fais la correction. C'est comme ça que ça se passe. De temps en temps,
Si j'ai, par exemple, quelque chose à tourner, je suis obligé de m'asseoir dehors, là où je vous ai dit, parce qu'il y a de la fraîcheur, pour lire, bien comprendre, penser aux émotions qu'il faut donner pour que le rendu soit magnifique. Parce que tout ce qu'on doit faire dans la vie, il faut le faire bien. C'est même la raison pour laquelle vous êtes là. Hein? Oui, oui. Voilà. Il faut bien faire les choses. Alors, en dehors du cinéma, qu'est-ce qui vous passionne? En dehors du cinéma, je vous dirais déjà que dans ma formation académique à l'école, je faisais de la mécanique auto, mais après la mécanique auto, puisque ayant travaillé, ayant fait des stages à la Renault, à la Peugeot et même à la Sotuc dans le temps, c'était un plaisir pour nous d'aller réparer et de conduire à la base Elfmer. On n'a pas eu la chance d'être retenu parce que certains anciens qui étaient là disaient qu'on venait prendre leur place. Alors je me suis retrouvé dans l'imprimerie et j'ai trouvé ma voie. Donc, je suis machiniste, je suis infographe et j'ai eu la chance, n'est-ce pas, en 1990 d'aller en France pour une formation en imprimerie. Je suis revenu et j'ai travaillé en imprimerie jusqu'à un certain moment. Quand on est directeur général et que les choses ne marchent pas bien, on préfère mettre la clé sur le paillasson. Ok. À vous entendre, on comprend que vous êtes quelqu'un de très droit, très carré, vous savez ce que vous voulez. Si vous mettez la main à la pâte quand il faut, en fait. Bref. Tout à l'heure, vous êtes plein que je vous appelle Pierre Noël, mais peut-être mon cerveau a aussi compris la chose et analysé selon le comportement. Pierre Noël, Père Noël, vous êtes un papa Noël, grand cœur. Moi, j'ai compris comme ça. Voilà. Alors, par rapport à vos goûts, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez manger? Votre repas préféré? Goût culinaire, n'est-ce pas? Je dirais que j'aime le couscous avec la sauce de pistache. En dehors de ça, j'aime ce qu'on aime dans notre village, le kwakoukou, macabo râpé avec la sauce blanche. Comment est-ce que la famille, les enfants, maman, madame et le reste, comment est-ce que la famille perçoit le fait en fait que vous ayez mis la clé sous la porte et parti en retraite par rapport à votre travail dans l'imprimerie pour justement vous lancer dans le cinéma? Comment est-ce qu'ils ont pris ça? Je vais être vrai avec vous. Lorsque je regarde à côté de moi, des personnes qui ont mon âge, 57 ans, tendent déjà vers la soixantaine, beaucoup sont à la maison à se tourner le pouce, à jouer au damier. Moi, je ne suis pas de ce genre. Je suis quelqu'un de cultivé. Je lis beaucoup. Et vous allez constater que les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est juste la télé et elles aiment abréger. Moi, j'ai formé ma dernière fille. Lorsque elle a eu son BTS, on lui pose la question de savoir, mais qui te montre tes choses? Mais elle dit, c'est mon père. Oui, il faut être cultivé dans la vie. Et tout ce que tu vas entreprendre va se retrouver d'une manière facile pour toi, à tes yeux. Et d'autres personnes vont croire que tu es un magicien. Non. Moi, j'appelle ça en néologisme de la cherchologie. Vous comprenez? C'est ça. Oui. Et vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Comment est-ce que la famille a pris le fait que vous ayez mis la clé sous la porte par rapport à l'imprimerie et décidé de vous lancer dans le cinéma à plein temps, je dirais comme ça? Voilà. Sans vous mentir, ce n'était pas du tout facile de travailler et d'accumuler 2 mois d'arriérés de salaire. Ce n'est pas bon pour moi, ni bon pour la famille. Parce que quand l'argent n'arrive pas, c'est comme ça qu'il y a des petites plaintes à gauche, à droite. Ce n'est pas facile. Et moi, il faut toujours penser au plan B. Et quand j'ai dit à ma famille que je devais faire dans le cinéma, mon épouse n'y croyait pas. Hein? À un certain moment, j'ai dit, je vais commencer à écrire. Ah, non, on ne croyait pas. Non, moi, je n'ai pas fait des études de scénariste. Mais par rapport à mon parcours, quand je prends des scénarios, je regarde, je vois qu'on peut faire telle chose.
Hein? Les rebondissements, c'est parce que c'est pas... Et puis, je me cultive et je lis. Je vais sur Internet, hein? Google, je fais des recherches. Hein? C'est comme ça. Et ça n'a pas du tout été facile, mais le résultat est là. En 2012, j'ai eu une grande publicité que je peux dire que c'est la meilleure au Cameroun. Parce que ça, c'est Bonbon Cola. Il y a eu, comment appellerais-je cela, les teasings, c'est-à-dire des annonces sur des grandes affiches dans Douala. J'étais dans le taxi, en train de conduire. On a écrit dessus, qu'est-ce qu'il lui faut pour être heureux? Les gens étaient étonnés de savoir, mais le père là, il est déjà taximan. Qu'est-ce qu'il lui faut pour être heureux? Les gens se disaient, quand on me posait la question, ils disaient seulement, un cap non. Si j'ai l'argent, je suis heureux. Mais après, on a dévoilé que c'était juste les bonbons cola. Vous voyez? On a eu ces affiches qui ont fait le tour du Cameroun et de la sous-région. Avec une publicité qui a un peu choqué mon épouse parce que lorsqu'elle me voyait danser sur la route, elle se disait, mon mari, c'est toujours l'argent là que tu cherches comme ça. Ah oui, c'est ça. Et après ça, j'ai gagné aussi plusieurs publicités. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est fini pour l'interview. Nous allons rentrer juste après ça dans le focus. Bref, dans le focus, on va poser les questions stratégiques à notre invité par rapport à sa vie professionnelle, par rapport à sa vie personnelle et bien sûr, on aura des réponses. De retour, chers téléspectateurs, nous sommes avec notre invité, monsieur Pierre Kameni, et nous sommes dans Focus. Et là, nous allons poser quelques questions stratégiques par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa vie professionnelle, et il va nous répondre du tic au tac. Je suis à vous. D'accord. Déjà, monsieur Pierre Noël, depuis quand est-ce que vous avez débuté votre carrière cinématographique? En 2006, dans un long métrage qu'on appelait Le Seuil, avec le réalisateur Abdou Khalifa. D'accord. Dans votre carrière, quelles sont vos influences? Bref, quelles sont ces personnes qui vous ont vraiment influencé, peut-être dans le choix de carrière par rapport à votre jeu et le reste? Quelles ont été vos influences? Moi, je peux dire sincèrement que quand je veux parler d'influence, j'ai beaucoup aimé le jeu de Manolap et je peux dire que parmi nos icônes, il est celui-là qui incarne véritablement tous les personnages. Mais nous avons aussi l'autre icône, Mintumba, qui a son style particulier. Parce qu'en vérité, tous les acteurs ont, n'est-ce pas, ce que j'appellerais un domaine dans lequel ils se sentent vraiment à l'aise. Mintumba, dans son style à lui, il se sent plus dans le village, il se sent plus quelqu'un qui amuse. Oui, oui. C'est ça. Donc, un peu le comédien. Il est comique, c'est ça. Donc, on peut dire que parmi les personnes qui vous ont influencé, il y a Mitumba et il y a Manolap, surtout par rapport à leur jeu. À leur jeu, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez eu un mentor ou plusieurs mentors au cours de votre carrière? Je peux tout simplement dire que j'ai eu un mentor. Et celui-là, c'est Dr Beauregard. Quand nous avons lancé notre premier long métrage, lui travaillait à Equinox. Il a vu ce long métrage, puisqu'il était ici au quartier avec nous. Il était très content. C'est comme ça qu'il nous a rassemblés et nous avons fait, n'est-ce pas, la troupe qu'on appelait les puristes de Berrywood. Et on a lancé Ciel sous terre, là où j'incarnais le rôle de Sa Majesté le roi Zamundo. C'est-à-dire un roi qui vivait, n'est-ce pas, dans l'eau, sous l'eau, dans le Pacifique. Oui. Et je jouais, et ma reine était, comment je l'appelle encore là, Nelly Blonde-Ngwole. Voilà. Et parmi les projets dans lesquels vous avez déjà eu à jouer, quel réalisateur vous a vraiment marqué
bref, par rapport, vous avez vos raisons personnelles. Hein. Quel réalisateur vous a vraiment marqué? Quel est votre réalisateur qu'on peut dire, il faut choisir entre les réalisateurs camerounais? Le tout premier, le meilleur, le 1 de 1, il est décédé, c'est le feu Sergio Marcelo. Il m'a appelé juste sur Facebook. Hein. Il a dit qu'il a apprécié mon jeu. Il voulait que je joue dans Scandale en famille. J'étais le père d'Hervé Goetsch dans ce feuilleton. Il ne me connaissait pas, mais il avait déjà vu mes œuvres. Il m'a appelé et il m'a dit, tu peux aller loin. Wow. Et après, comme j'avais déjà commencé à écrire des scénarios, et que lui, il était un professeur, puisqu'ils avaient Boyafim Academy, je me suis dit que est-ce qu'il ne pouvait pas m'accompagner dans l'écriture du scénario? Et il voyait en moi autre chose, un réalisateur. Il m'a dit, Monsieur Kameni, ce que tu peux faire, c'est d'être un bon réalisateur. Mais il m'avait aussi dit quelque chose, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise devant le micro, devant les gens, de savoir s'exprimer devant les gens. Parce que la seule personne avec qui j'ai commencé, qui avait cette maîtrise, c'était Hervé Goetsch. Quand Hervé Goetsch pose sa voix quelque part, la voix ne tremble pas. Et ça, il faut avoir une maîtrise. Bien sûr. Et là où j'ai eu cette maîtrise, je vous assure, c'est à la Staff Mission. Là où je me suis formé pour être manager de la vision. C'est très important. C'est très important, bien sûr. Également, quel projet cinématographique, quel projet dans lequel vous avez joué, parmi tous les projets, quel projet vous a vraiment marqué, de l'horizon, hein? Quel projet vous a vraiment marqué? Dans quel sens, positif ou négatif? Dans le sens positif d'abord. Bon, dans le sens positif, je dirais dernière volonté. Parce qu'avant d'aller faire dernière volonté, Manon Lab m'avait juste vu une fois dans 20 ans de carrière avec pour titre « À qui la faute ?» Il a dit « Waouh, j'aurais besoin que tu joues dans mon feuilleton. » Pour moi, j'avais tout fait pour jouer avec les deux icônes, c'est-à-dire Mintumba et Manon Lab. Je n'avais pas le réseau pour entrer chez eux. J'avais vu Mamiton, avec qui j'avais joué déjà dans Manipulation fatale, dans Jugement dernier, puisqu'elle jouait déjà avec les deux. Comment est-ce que tu peux faire pour m'introduire? Bon, je ne vais pas créer la polémique. Hein? Mais lorsqu'il m'a vu jouer dans À qui la faute, il a dit « Waouh, j'aimerais que tu joues dans mon prochain feuilleton. » Mais seulement ce jour, quand il m'appelle, il me donne le scénario, le cachet pour moi n'était pas bon. Moi, dans mon fort intérieur, je savais que j'avais déjà, n'est-ce pas, rempli mon contrat, c'est-à-dire j'avais déjà joué chez lui. Alors, il avait besoin de moi, il fallait qu'il paye le cachet. Je lui ai dit, ajoute 50 000. Il a dit, je vais te donner la visibilité, je vais faire. J'ai dit que mon frère, là où je suis là, tu n'ajoutes pas les 50 000, ça ne peut pas. Il est parti commencer. Une semaine après, 2 semaines, il m'appelle. Pourquoi tu fais ça? Il dit que ok, j'accepte. Il dit, envoie d'abord 50 000 d'avance. Et puis je te suis au village. Donc voilà le projet dans lequel je joue. C'est-à-dire qu'il s'appelle, n'est-ce pas, j'ai dit, Dernière volonté. Je joue le rôle de son patron, il est mon chauffeur. Et je vous assure, quand je dis que Manolap est bon, quand il devient aveugle, tu ne peux même pas savoir si véritablement il voit ou pas. C'était magnifique. Wow. Et maintenant, quelle a été votre pire collaboration? On me dit un projet que quand vous voyez, tu dis, mais mieux je dormais chez moi. Tu regrettes. Quelle a été la pire collaboration? Moi, quand je parle, hein, quand j'ai quelque chose à dire, je suis sérieux, je dis ce que je pense. Oui. Et je n'aime pas créer la polémique, que telle personne dise que oh, tu as insulté mon projet, tu as fait ceci. Je dis et je m'explique. Oui, oui. Le projet dans lequel je me suis senti mal à l'aise, c'était dans Sangou. Sangou, c'est le projet de
comment je l'appelle là, Ghislain Toa. J'explique pourquoi. Il ne faudrait pas qu'on croie peut-être que j'ai des accointances, j'ai des problèmes avec lui. Non. Je dois jouer dans une pirogue seule. Si la pirogue chavire, je suis un homme mort. Quelqu'un me forme en 45 minutes. On me laisse dans un fleuve. Je monte contre le courant. Je descends. Vous savez qu'en cinéma, c'est au moins 4-5 reprises de temps en temps. Je monte, je descends, je tourne. Le courant m'entraîne, je retourne, je pagaie, je pars, je reprends au point de départ. Action, je repars. Hein? Et quand je dois arriver là, il y a une actrice qui ne sait pas nager, qui est pourchassée par un chasseur et qui doit venir. Et je dois chercher à la récupérer parce qu'elle a plongé dans le fleuve. Et en vérité, cette fille ne savait pas nager. Mais... Au moment où elle arrive dans le fleuve, elle plonge avant le temps. Et je savais d'avance qu'elle ne savait pas nager. Je suis obligé de plonger rapidement pour la sauver. Moi, je sais un peu nager. Mais attention, c'est un fleuve. C'est-à-dire que... Mais à la fin, au final, c'est quelques fractions de secondes qu'on montre à la diffusion. Wow. Vous ne trouvez pas ça malheureux? Vraiment, ça peut être énervant. Hein. C'est terrible. Mais je n'ai pas de problème avec lui. C'est quelqu'un de très gentil. Il a payé tout ce qu'il m'avait promis. Mais je dis par rapport à ça, ce n'était pas du tout bien. C'est important de savoir s'exprimer par rapport à quelque chose. Et également, dans votre carrière, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Les difficultés qu'on rencontre souvent, c'est que notre monde est plein, n'est-ce pas, de jaloux. À un certain moment, moi je dis ce que je pense. Hein. Il y a certaines personnes, parce qu'on te voit commencer à jouer un peu partout, et à un certain moment, on veut te déstabiliser. Déstabiliser quelqu'un dans le cinéma n'est pas très compliqué. Hein. Il suffit que lorsque tu es en train de jouer comme ça, on commence à rire. En fait. À se moquer. Moi, j'ai vu un acteur dans Échec Match, je n'ai pas besoin de citer le nom, à qui on a remis un scénario comme ça, il fallait lire et jouer. Mais dès que la script a commencé à rire, il a perdu les pédales. Il était complètement déstabilisé jusqu'à ce qu'il n'a plus... C'est-à-dire, on lui demande encore, il n'arrivait plus. Un grand acteur, il va se reconnaître. Et même celle qui rigolait va se reconnaître. Et ce n'est pas bien. Lorsque un acteur est sur le plateau, on doit l'accompagner. On ne doit pas le déstabiliser. Et c'est comme ça que certaines personnes, dans le but de vous éloigner des plateaux, cherchent à vous déstabiliser. Voilà. Donc, est-ce que c'est la seule difficulté ou il y en a d'autres en tant qu'acteur? Hein? En vérité, quand tu es un acteur, ça veut dire que lorsque tu as ton scénario, tu dois... maîtriser ton scénario, maîtriser tes émotions et venir faire un bon rendu. C'est tout. Mais seulement lorsque tu veux jouer d'autres personnes, celui-là, il se prend déjà la tête. Et après, est-ce qu'il joue même bien? Il crie trop. Il n'a pas une belle voix. Attention, dans le cinéma, on n'a pas besoin de beaucoup de beauté. Hein. Souvent, quand tu pleures et que tu es très moche, certaines personnes apprécient. Hein? Je vais donner un exemple. Gohou n'est pas Adonis, hein? C'est-à-dire que ce n'est pas le dieu de la beauté. Mais il a son style à lui. Hein? C'est la merveille de l'Afrique. Donc, là maintenant, il y a quelques questions qu'on voudrait poser. Quelles sont vos relations avec Ebenezer Kepombia? Celui qu'on appelle Mitumba. Je vais rire. J'ai de très très bonnes relations avec lui. J'ai joué déjà avec lui dans Abiba. Et ensuite, lorsque l'actrice Marie Nonga était décédée, était très malade, nous sommes allés le rencontrer, Jean-Baptiste Mangele et moi. C'est un monsieur qui a de la vision, je peux dire que c'est celui-là même qui paye le mieux les acteurs, qui avait compris d'avance, n'est-ce pas, qu'il faut habiller les acteurs principaux. Mais lorsqu'on est une icône,
on doit penser à ceux qui apportent vraiment un plus au cinéma. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit, pourquoi tu n'as pas joué dans Monsieur, Madame? Je peux l'appeler, mais moi je ne ferai jamais ça. En fait. Jamais. S'il a besoin de moi, il a mon contact. S'il n'a même pas mon contact, il demande à X, Y et il va avoir mon contact. C'est comme ça. Oui, oui. Donc moi je reste tranquille. S'il a besoin de moi, il va m'appeler. Moi, j'aime les challenges. Je joue dans un grand film très prochainement avec les Nigérians, les Ghanéens. Les choses sont là. Les choses arrivent. Les choses arrivent. Oui, hein? Et maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de la paye, qu'au Cameroun, l'acteur n'est pas encore valorisé Oui. à sa juste valeur. Exact. Par rapport à la paye, ça se passe comment chez vous? Minimum, on vous paye comment à la fin du tournage? Par scène? On vous paye, ça se passe comment? Et est-ce que vous êtes toujours satisfait de ce qu'on vous donne? Est-ce qu'il vaudrait mieux parler même argent ici là? Parce que tout ce qu'on va faire là, ça va aller dans les médias, ça va faire que même ceux qui vont arriver là peut-être pour vouloir augmenter notre niveau, n'est-ce pas, de vie, vont voir qu'on nous donnait 10 francs, ils vont nous donner 15 francs. En fait, hein? oui. C'est pour dire qu'aujourd'hui là, le cachet qu'on nous donne n'est vraiment pas suffisant. Mais je vais commencer déjà à dire qu'il y a des personnes, il y a des hommes d'affaires qui arrivent dans ce métier. Déco Record. Oui. Je peux dire bravo à Déco Record. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait une série avec Déco Record qu'on appelle La Terreur de Ngombe. Il vient juste d'arriver. On a fait Dernière Trahison. Bientôt, on va faire La Main qui tue d'ici le 5 novembre. Ce monsieur a du respect pour les acteurs. Et je pense que après ça, le cinéma camerounais a pris une certaine vitesse. Mais ce que moi je pense et je dis, il n'y a pas encore suffisamment d'acteurs. Parce que ce sont les mêmes acteurs qui sont à gauche, qui sont à droite. S'il y a normalement 3 ou 4 plateaux qui s'enchaînent au même moment, on n'aura pas les acteurs. Et là, les gens vont comprendre qu'il faut faire comme le Real de Madrid, qu'il faut acheter Mbappé avant. Hein? C'est comme ça. Et le bloquer là pour lui dire que quand j'ai envie de toi, tu es là. Tu joues. Alors, Monsieur Kameni, il y a un sujet sur lequel je voudrais vraiment avoir votre avis. Par rapport au casting, que pensez-vous du fait que, comme on dit, bref, ça chante un peu de gauche à droite, que apparemment il y a des personnes qui subissent des pratiques infâmes, qui vont jusqu'à faire des choses malsaines juste pour être retenues lors des castings, ou encore il y a des personnes qui ne se font même pas caster, mais à la fin on les voit peut-être dans 1 ou 2 films. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Les castings aujourd'hui sont des choses bizarres. C'est quoi exactement un casting? Un casting est fait pour choisir des acteurs en fonction des profils. Quand on parle de profil, on parle de quoi? On parle de l'âge, on parle de la taille, on parle du teint, on parle de la couleur des yeux, on parle des cheveux. Si on veut faire un casting pour prendre quelqu'un qui va jouer le rôle de Mbappé Lépée, on ne va pas prendre Yannick Noah. Mbappé Lépée était noir. Hein? Il était géant, on ne va pas prendre quelqu'un qui est trapu. Hein? Donc voilà ce qu'on appelle le profil. On regarde l'âge, on regarde la taille, on regarde... C'est tout ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut faire le casting? On écrit casting à tel endroit. Mais avant de faire le casting, qu'ils ont déjà fait véritablement tout leur casting. Mais est-ce que ça c'est normal? En fait. Hein? Et c'est comme ça qu'on voit arriver 1000 personnes. Juste parce que les gens ont besoin d'aura pour dire que quand je fais le casting, il y a 1000 personnes. Il y a... Non, c'est pas nécessaire. Il faut pas énerver les gens. C'est pourquoi j'ai dit bravo à Déco Record. Ils ont fait un casting avec 150 personnes. On a pris 121 personnes. C'était magnifique. On a tourné en Gombe, c'est à 30 km de Fin-Goudron, Mbangé. Dans la broussaille. Mais c'est ça. Pas qu'on... Je voudrais dire des choses parce que je suis un peu choqué. Dîner avec moi. Je suis allé là-bas avec Emma Flore Ngandé.
sans vous mentir, je n'allais pas beaucoup au casting. Mais ce jour-là, je me suis dit que c'est la télé-réalité, qu'il fallait le faire. Oui, oui. Et je me suis dit que ce n'est pas une affaire des cinéastes, là où il y aura des coups bas. J'ai travaillé ce projet comme il n'était pas permis. Je me voyais déjà, c'est-à-dire avoir fait le premier round, le deuxième round. Hein? Donc avant même qu'il ne lance l'émission 0, c'est-à-dire l'émission pilote, seulement à voir ce qu'ils avaient fait, nous on avait déjà travaillé. Quand on est arrivé dans la salle d'audition, de casting, on nous a lancé action. Je vous assure, on a déroulé. Ce sont eux qui nous ont arrêtés en applaudissant. Et ils m'ont posé la question de savoir, vous êtes des femmes vraies dans la vie? J'ai dit non. Il dit, mais comment vous êtes habillés comme si... Mais c'est beau ça, et vous? Et après, quand nous sommes sortis pour vouloir rentrer, on a envoyé des gens nous interviewer. Mais vous savez ce qui s'est passé à la fin? On n'a pas été retenu au casting. Hein? On n'a pas été retenu au casting. Vous savez pourquoi? À cause des petites accointances, des petites conneries à la camerounaise. Et je suis allé quelque part. Un des jurys était là. C'est lui qui m'a remarqué. Hein. C'est un monsieur qui joue avec les Nigériens, qui joue avec les Ghanéens. Quand je suis arrivé, et c'était déjà là, par rapport à un grand projet qu'on va faire, c'est lui qui s'est levé pour me saluer et dire que j'ai du charisme. J'ai dit, je ne comprends pas. Il m'a dit, non, quand vous êtes arrivé à... Vous voyez, le Cameroun, si on ne veut pas, on doit respecter le mérite. La méritocratie est quelque chose qu'il faut respecter. En fait. Oui. On ne dit pas non qu'on peut avoir certaines personnes, mais le casting ne doit pas être fait d'avance et puis on vient embrouiller les gens. Ou bien à cause des petits couacs que tu as avec quelqu'un qui... C'était peut-être mon coup de gueule. On ne peut que faire avec et espérer que les choses vont aller mieux. Bon, monsieur Pierre Kameni, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil? Actrice, présentatrice, danseuse, maquilleuse, bref, quelqu'un qui fait dans le showbiz. Voilà. Je dirais tout simplement que lorsque on est dans le showbiz, il faut avoir une vision. Il faut savoir ce que tu veux faire. Si tu vas aller loin dans le métier de présentatrice, il faut savoir t'exprimer bien en français et en anglais. Bien sûr. Et pour le faire, il faut travailler seul dans la maison. Bonsoir, chers téléspectateurs. Donc, tu travailles. Oui, oui. Tu travailles. Et il faudrait que ça coule. Que lorsque tu vas venir t'exprimer comme ça, qu'on dise « Waouh, ça c'est une fille brave ». C'est ça. Mais si tu ne travailles pas d'avant, c'est-à-dire tu écris ton texte, tu le fais, et puis maintenant tu viens, tu regardes. Si je rajoute telle chose, est-ce que ça va être bien? C'est ça. Il faut travailler. Et le faire en parlant. Si tu penses seulement, et ce que tu ouvres la bouche pour parler, c'est deux choses différentes. Il faut le faire. C'est ça. Et ensuite, maintenant, te rapprocher de temps en temps vers certaines personnes qui ont fait ce métier. Ils te donnent un peu les clés, quelques petits secrets. On a constaté dans la plupart de vos projets, vous êtes toujours habillés en tenue traditionnelle, un peu comme ce que vous avez là. Est-ce que c'est le choix est par rapport à votre personnage ou c'est un style que vous avez fait d'adopter comme ça? Grande sœur, puisque ton petit frère c'est Kameni. Voilà. Je dirais que ça dépend des rôles. Si je dois jouer le rôle de parent, de temps en temps, je peux m'amuser à porter ce genre de tenue. Si je dois jouer le rôle de notable, ça va encore bien. Si je dois jouer le rôle comment dirais-je, d'un chef traditionnel, oui. Vraiment, moi, j'aime bien
des bonnes tenues, des tenues. J'aime me sentir bien dans mes tenues. Moi, on appelle ça dans notre jargon les costumes. Quand tu te mets bien, ça te valorise. Oui, oui. Hein? Vous voyez, on appelle ça les accessoires. Ça là, ce sont les accessoires. Beaucoup d'acteurs ne mettent pas l'accent sur les accessoires. C'est très important. Généralement, dans la plupart du temps, on prend certains acteurs parce qu'on sait qu'ils ont certains accessoires. J'ai joué dans la Tombe des secrets et j'ai cousu ma tenue de prêtre. Je suis allé voir un prêtre et il m'a dit, va voir telle personne, c'est lui qui a l'habitude de coudre des tenues de prêtre. Et il a cousu ma tenue. Exactement comme pour les prêtres. Et comme je suis un peu chauve, vous voyez, quand je mets ma tenue, je suis un bon prélat. Et c'est très important, n'est-ce pas, d'avoir des accessoires. Oui, oui. Ça, on a constaté avec vraiment, vous avez vraiment des accessoires. On a même prêté quelques-uns. Alors, parmi vos accessoires, qu'est-ce que vous affectionnez plus? Déjà, c'est quel accessoire que vous ne sortez jamais sans? J'adore ma pipe. Et j'adore les cannes. Oui, oui, les caractères. Parce que je joue la plupart du temps, quand je joue dans Lueur d'amour, je joue le rôle d'un père de 71 ans. Alors, on est obligé de faire... C'est ça. Même lorsqu'on joue le soulard, un acteur doit être capable d'incarner plusieurs rôles. Lorsqu'un vieux soulard rentre, il rentre comme ça chez lui. Wow. Et qu'il vienne trouver son époux. Ça, c'est vraiment très cool. C'est bien, c'est bien. Il faut être capable de jouer tous les rôles, c'est très important. Ça veut dire que le jeu est vraiment là. Hein? Alors, on adore le cinéma, c'est une passion. Si aussi quelqu'un veut entrer en contact avec vous, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être par rapport à un projet ou je ne sais quoi. Moi, je suis quelqu'un de très facilement accessible. Je n'aime pas tout simplement qu'on abuse de moi. Partout sur Facebook, si on me recherche, je suis Pierre Kameni Ngeti. Pierre, comme l'apôtre Pierre. Kameni, c'est très simple. Le Bafang, K-A-M-E-N-I. Ngeti, c'est N-G-U-E-T-I. Très simple. Et maintenant, si tu es déjà sur Facebook avec moi et que tu es gentil, je vais te communiquer mon numéro WhatsApp. Je disais que sur Facebook, si tu es gentil avec moi, alors là, je te communique mon numéro WhatsApp. D'accord. C'est ça. Maintenant, j'ai une question un peu bizarre. J'ai constaté que la plupart des hommes qui ont dépassé un certain âge, ils aiment un peu chercher les petites. Ah. Oui, les petites. Vous avez les petites aussi. Oh, moi, je dirais que, sans vous mentir, ces choses, je ne les aime pas beaucoup parce que j'ai des grandes filles. Et je suis quelqu'un de suffisamment responsable. Et j'ai des grandes filles, hein, toutes mes 4 filles sont sur Facebook, amies avec moi. Donc, si je fais le désordre, ça se voit. Donc, moi, les jeunes filles de 25 ans, les 35 ans, non. Je vais au-delà. 45 par là, oui. On peut discuter. Oui, on peut discuter. Parce que les gamines là, si jamais il y a un problème, que dirais-je aux enfants? Ma première fille a bientôt 34 ans. Hein? Je propose que vous chantez une petite chanson de l'artiste de votre choix, avec le titre que vous préférez, et vous me laissez deviner en fait. Voilà. Punjo nantom, omonumanu nantom, omonzamaza nantom, omongo yarumiati. Yakamuje bele, bele, bele. Wetufosu monkuivo ate. Yakamuje bele. Wetufosu monkuivo.
C'est ça. Qui c'est? J'ai essayé de deviner, vraiment, ça me dépasse. Altiengo, l'international. J'ai cherché, j'ai vraiment cherché, j'ai pas pu. C'est ça. Je n'ai pas pu. C'est-à-dire que vraiment, on sent vraiment qu'un acteur est capable de tout faire. Parce que quand on vous voit, même dans le facial, quand vous jouez, après, vraiment, applaudissons un peu quand même. Hein. Merci, merci. C'était beau. Merci. C'était beau. Je crois pas qu'il peut faire mieux que ça. Bon. C'est pourquoi j'ai fait de toi ma reine. Hein? Monsieur Pierre Kameni, est-ce que vous avez un dernier mot pour clôturer l'émission? Oh, je dirais, n'est-ce pas, que je suis très content, n'est-ce pas, de vous recevoir dans ma petite demeure. Les acteurs ne sont pas ces personnes qui sont aisées. Vous avez vu, la maison n'est pas fameuse, elle est sobre, il y a rien. Hein? Mais ça nous permet au moins d'avoir un abri. Je suis ici depuis l'an 2000, ça fait 21 ans que je suis ici. Je pense que je continue mon bout de chemin et je vous assure qu'on a beaucoup de choses à faire. Moi, mon parcours m'a permis de savoir que aujourd'hui là, je peux rêver grand. Parce que certaines personnes à mon âge se disent déjà que oh, on est fini, on n'a pas l'argent. Non, non, non. J'ai des projets, de très très grands projets. Et je vous assure, ça va faire mouche. Et lorsque moi je pense à faire quelque chose, je veux faire pas ce qu'on a l'habitude de voir. Je veux faire quelque chose de différent. Je veux faire... j'ai une chronique que je vais appeler l'endémitologie. Je vous assure, ça, l'endémitologie pour moi, c'est une petite chronique dans le but de faire dans la tchatchoumania. Alors, je vais vous faire un peu une petite partie de la ndémitologie. Alors, je vous assure, lorsque Francis Ngannou est venu vers moi me dire « Oh, vieux caïman, je veux rendre à ces blancs ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. » Je lui ai dit, si c'est pour ça, prends ta pelle et suis-moi. Mof, quand il a pris sa pelle pour me suivre, on est tombé à Batié. Premier jour, il a chargé un camion de sable. Deuxième jour, troisième jour, 4 camions de sable. Mon frère, c'était la galère, hein. Ce qu'on mangeait au petit déjeuner, c'était juste une petite tasse avec du ndinja en poudre et le penga. Mais je vous assure, à midi aussi, ce n'était pas facile du tout. On mangeait quoi? On mangeait le sauveur, avec comme obstacle à l'intérieur les arachides. Vraiment, je ne vais pas tout dévoiler, mais je vous dis que j'ai beaucoup de choses. J'ai pile ou face, j'ai la ndémitologie, j'ai les séries. Il faut faire les choses différemment. Le Cameroun a du potentiel. On a juste besoin d'être accompagné. Et on fera de très très belles choses. Merci, Monsieur Pierre Kameni, pour cet extrait. Et c'était vraiment un plaisir d'être ici. Vous êtes vraiment très jovial. C'était vraiment un très grand plaisir. On a passé un moment extraordinaire. Alors, chers téléspectateurs, nous allons à la fin de notre émission. Merci de nous retrouver sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner et bien sûr d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Bisous! Bye, petit ciao!